Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la différence, de notre différence, notamment parce que je me sens différente et qu'il me semblait important de pouvoir partager cela avec vous, surtout quand on prend un nouveau départ. Forcément, on est dans un mode qui est le mode de changement. Donc on avance, on va vers des actions qui nous sont pour l'instant inconnues, mais que nous allons découvrir. Donc on paraît aux yeux des autres différents, bien évidemment. Toutefois, nous sommes tous différents. Je pense que personne ne peut dire que nous sommes tous identiques. Physiquement, nous sommes différents. Intellectuellement, nous sommes différents. Dans notre façon de vivre, par contre, effectivement, on peut avoir des similitudes. Mais la différence nous permet malgré tout de faire de nous des êtres uniques. Bien évidemment, la société actuelle nous permet d'avoir un cadre de vie, des règles qui sont à respecter, mais cela ne veut pas dire qu'à l'intérieur de ce cadre de vie ou de ces règles, nous sommes tous obligés de faire la même chose. Heureusement. Nous avons tous la possibilité de choisir ce qui est bon pour nous et ce qui nous remplit à l'intérieur et notamment au sein de notre cœur et dans notre âme. Donc il est important, je pense, de cultiver cette différence. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est cette différence qui fait la richesse dans les échanges avec les autres. Cela nous permet de leur apporter des points de vue, des réflexions qu'ils n'ont pas forcément, parce que nous ne pouvons pas réfléchir à tout, nous ne pouvons pas avoir un avis sur tout. Donc c'est important d'assumer nos différences, de les partager. C'est un respect qu'on doit avoir vis-à-vis de l'autre. Il ne faut pas porter de jugement. Chacun est libre, chacun a son libre arbitre, chacun fait ses choix dans la vie. Ma différence a été pas si évidente que ça, parce que je suis grande et que d'être grande à un certain âge, c'était assez difficile, surtout au moment de l'adolescence. Mais c'est ce qui m'a permis de devenir aussi en partie l'être que je suis aujourd'hui. Différente aussi parce que le monde du travail n'est pas quelque chose dans lequel j'arrive à suivre les règles, notamment dans des contrats sur des longues durées. Mais j'assume complètement et j'ai toujours assumé. Cela ne m'empêche pas de continuer à avoir un contact avec le monde du travail, mais sous une autre forme. Donc cette différence, elle a toujours apporté un peu de curiosité. De toute façon, vous ne me direz pas le contraire. Dès que quelqu'un est un peu différent, on est un peu curieux de savoir pourquoi. De savoir pourquoi, parce que des fois, au fond de nous, on souhaiterait l'être, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'on se sent bloqué, ou alors tout simplement, nous ne sommes pas encore assez matures pour assumer cette différence. En tout cas, ce que je souhaite vous dire, c'est que dans un nouveau départ, vous allez avoir effectivement beaucoup de gens qui vont avoir cette réflexion de oh, qu'est-ce que tu es différente toi? Ah ouais, tu fais ça? Bah oui, oui, je fais ça parce que j'ose le changement, parce que j'ose aller vers l'inconnu. Et on verra, mais a priori, être différente, c'est aussi aller vers la quête de sens de sa vie, et c'est ce qui est le plus important. Surtout, ne pas se dire puisque l'autre me trouve différent, je vais peut-être changer. Non, il faut rester soi-même, il faut assumer qui l'on est. C'est ce qui nous permet de grandir, c'est ce qui nous permet d'aller vers encore plus d'excellence et d'arriver à atteindre son objectif de vie. Je vous l'assure. Partagez avec moi votre ressenti sur la notion de différence. Bien évidemment, il y a aussi une notion psychologique, puisqu'on peut classer des gens différents selon s'ils sont hypersensibles, hyper émotionnels, s'ils sont avec un HPI, s'ils ont un quotient intellectuel très élevé, etc. Donc à chaque fois qu'on a quelque chose qui est en dehors de la normalité,
on a l'impression que on n'est pas comme tout le monde. Et non, c'est pas un problème en fait. C'est pas grave. Bien au contraire, c'est ce qui nous permet encore une fois de pouvoir apprendre de l'autre et nous faire évoluer nous aussi. Donc, restez dans votre authenticité, restez en phase avec votre âme, avec votre cœur, avec ce que vous souhaitez être dans cette vie ici, puisque nous sommes là maintenant. L'important est de vivre l'instant présent, donc de vivre cette différence. Il se peut que cette différence se gomme avec les années, parce qu'on aura évolué vers autre chose. Je reste persuadée qu'une différence peut être sur un moment donné, mais peut changer et évoluer, comme nous évoluons nous-mêmes dans cette vie. Je prendrai un exemple. La différence de pensée évolue. Je suis persuadée qu'on a tous une façon de penser d'il y a 20 ans qui n'est pas la même que maintenant. Parce que nous avons notre vécu, parce que nous avons notre expérience, nous avons nos lectures, nous avons tout ce qui nous a nourris intérieurement, qui nous permet de réfléchir différemment. Ça apporte une différence. Ça nous permet d'avoir un savoir, une culture, une connaissance qui nous a permis d'évoluer. Donc si vous étiez fan de manga par exemple, ou fan, je sais pas, de jeux vidéo, bien évidemment, cela va vous faire évoluer. On vous prend peut-être pour quelqu'un de différent parce que vous étiez peut-être l'ado, toujours enfermé dans sa chambre à jouer. Mais je reste persuadée qu'aujourd'hui, peut-être que vous êtes ingénieur, peut-être que vous êtes devenu quelqu'un qui travaille dans le domaine informatique ou dans les codes, que sais-je. Voilà, donc cette différence que vous avez eue à un moment donné, elle vous a aidé à devenir qui vous êtes aujourd'hui. J'espère que cela vous aide, cela vous permet aussi d'assumer qui vous êtes et de continuer à aller vers ce nouveau départ, d'avancer. Vous êtes proche du but et surtout, n'hésitez pas à me faire vos commentaires, à partager, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.